Bonjour à vous qui écoutez. Aujourd'hui, je dois vous révéler quelque chose d'absolument bouleversant, quelque chose qui a le pouvoir de transformer votre réalité en un instant, je dis bien, en un instant. Je parle d'une intervention divine si immédiate et si puissante qu'elle défie toute logique humaine, une intervention que vous pouvez littéralement provoquer en récitant juste quelques mots, des mots qui, lorsqu'ils sont prononcés avec la bonne intention et la bonne compréhension, déverrouillent une puissance céleste inimaginable. Mais attendez, ce n'est pas n'importe quel rituel ou une simple prière sans âme, croyez-moi. Ce que je m'apprête à partager avec vous est une clé millénaire, un code secret si vous voulez, caché dans les profondeurs d'un texte sacré que beaucoup connaissent de nom mais que très peu comprennent réellement la portée et l'activation. Je vous demande juste une chose, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu sur cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui souffre en ce moment même, car il y a des millions de personnes là-dehors qui sont piégées dans la douleur, le désespoir, la peur, et cette vérité, cette lueur d'espoir, doit les atteindre de toute urgence, avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Les prochaines minutes que vous allez passer avec moi, je vous le promets solennellement, pourraient bien être les plus importantes de votre vie, une véritable bascule, un point de non-retour vers une existence libérée et puissante. Car à la fin de cette conversation intime que nous allons avoir, nous allons nous unir dans une prière si puissante, une activation si profonde et si ciblée, que Dieu lui-même, oui, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, interviendra pour vous, avec une célérité et une force que vous n'auriez jamais cru possible. Restez avec moi jusqu'au bout, car le secret que je vais vous dévoiler est bien plus grand et plus accessible que tout ce que vous pouvez imaginer, et je ne parle pas de quelque chose de complexe ou d'ésotérique, mais de quelque chose d'incroyablement simple et à la portée de chacun, à condition de savoir comment l'utiliser. Je dois avouer que j'ai longtemps cherché cette vérité, cette voie rapide vers l'intervention divine. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai traversé des déserts spirituels si arides que mon âme s'est sentie desséchée, des nuits sombres où l'espoir semblait s'être évaporé, me laissant seul face à une obscurité terrifiante. Il y a des années de cela, je me suis retrouvé dans un gouffre financier si profond, si abyssal, que je ne voyais absolument aucune issue. J'avais perdu mon emploi, mes économies s'étaient envolées dans un investissement malheureux, ma maison était menacée de saisie, mes relations les plus précieuses s'effritaient sous la pression du stress, et ma santé mentale, je confesse que j'étais au bord du précipice, les pensées sombres s'invitaient sans permission. Je priais, oh oui, je priais avec ferveur, avec des larmes, avec toutes les fibres de mon être, mais rien ne semblait changer, le ciel semblait de plomb, mes appels restaient sans réponse. C'est à ce moment-là, dans le silence assourdissant de mon désespoir le plus total, alors que je m'apprêtais presque à abandonner toute forme de foi, qu'une rencontre inattendue a changé le cours de mon existence de manière radicale. J'ai croisé le chemin d'un vieil homme, humble en apparence, assis discrètement sur un banc public, mais dont les yeux brillaient d'une sagesse ancestrale et d'une paix intérieure que je n'avais jamais rencontrée. Il m'a vu, il a vu la détresse dans mes yeux, il a perçu ma douleur sans que j'aie besoin de dire un mot, et avec une simplicité déconcertante, presque enfantine, il m'a posé une question qui a résonné en moi comme un écho lointain. Mon fils, connais-tu le secret de la montagne inébranlable, la force qui défie le chaos? Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait, mon esprit était trop embrouillé par mes problèmes immédiats. Il m'a alors introduit à une compréhension du psaume 46 que j'ignorais totalement, une approche que j'ai ensuite étudiée et appliquée sans relâche pendant plus d'une décennie, explorant chaque recoin de ce texte sacré, chaque interprétation possible, chaque mystère caché dans ces versets puissants. J'ai consulté des érudits, des théologiens, des mystiques, j'ai voyagé pour comprendre son origine et sa puissance. Et ce que j'ai découvert a non seulement sauvé ma vie de l'anéantissement, me tirant du gouffre, mais cela a également permis à des centaines, non, je devrais dire des milliers de personnes que j'ai eu le privilège d'accompagner et de guider, de connaître des interventions divines aussi réelles et tangibles que l'air que nous respirons, des miracles à huis clos, des changements radicaux. Nous parlons ici de situations qui semblaient irréversibles, de diagnostics médicaux sans appel, de faillites inévitables, de ruptures irréconciliables, transformées de manière spectaculaire en moins de 24 heures pour certains cas les plus urgents, en quelques jours à peine pour d'autres, et rarement au-delà d'une semaine pour les plus complexes. Imaginez un instant, une crise financière aiguë qui se résout miraculeusement en 72 heures, un diagnostic médical grave qui connaît une atténuation inexplicable en une semaine, des relations familiales brisées qui se réconcilient en quelques jours seulement, des opportunités professionnelles qui apparaissent de nulle part. Comment est-ce possible, me direz-vous?
si la plupart des gens prient le même texte sans voir de tels résultats, c'est là toute la puissance de cette clé, de ce psaume 46, utilisé non pas comme une simple lecture de routine, mais comme une véritable activation, une invocation consciente et puissante. Et le secret de son efficacité réside précisément dans la manière dont vous l'abordez, une manière que la plupart des gens ignorent complètement, car elle va au-delà des mots eux-mêmes. C'est un processus précis, un protocole si je puis dire, qui ouvre les portes célestes à une intervention immédiate et ciblée. Mais avant de vous le révéler dans son intégralité, il est crucial que vous compreniez la profondeur du désespoir que cette méthode peut transpercer, car si vous ne ressentez pas l'urgence et la gravité de la situation que cette intervention peut résoudre, vous ne saisirez pas l'ampleur et la valeur de la solution que je suis sur le point de vous offrir. Je sais ce que c'est que de se sentir pris au piège, complètement impuissant face aux forces qui semblent s'acharner sur vous. Je sais ce que c'est que d'avoir l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds, que l'air vous ment. Avez-vous déjà eu cette sensation lancinante de peur qui vous étreint la gorge, cette anxiété persistante qui ne vous quitte jamais, même la nuit? Avez-vous vécu cette douleur sourde de la trahison, de l'abandon, ou cette frustration brûlante de voir tous vos efforts réduits à néant, encore et encore? Peut-être que vous êtes en ce moment même confronté à une situation financière désastreuse, les factures s'accumulent, la banque menace, et vous ne voyez aucun moyen de vous en sortir. Ou peut-être que c'est votre santé qui vous fait défaut, un diagnostic effrayant, une douleur chronique qui érode votre joie de vivre jour après jour. Est-ce que vos relations sont tendues, au bord de la rupture, avec des mots qui blessent et des silences qui pèsent plus lourd que des pierres? Ou peut-être que vous vous sentez seul, incompris, sans but, perdu dans un monde qui semble avancer sans vous. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai touché le fond, une période où chaque matin était un supplice et chaque nuit une bataille contre l'insomnie et la rumination. J'avais investi toutes mes économies, et même celles de ma famille, dans un projet qui semblait prometteur, mais qui s'est effondré comme un château de cartes, me laissant avec des dettes colossales et un sentiment d'échec cuisant. J'ai tout essayé, des heures supplémentaires exténuantes, des régimes draconiens pour économiser chaque centime, des tentatives désespérées pour relancer une activité, j'ai même frappé à toutes les portes, demandé de l'aide à des amis qui se sont éloignés, j'ai épuisé toutes les ressources, toutes les logiques. J'ai consulté des experts financiers, des psychologues, j'ai lu des livres de développement personnel, j'ai même tenté des solutions miracles trouvées sur Internet, mais rien, absolument rien ne fonctionnait. Chaque tentative se soldait par un échec encore plus retentissant, me plongeant un peu plus dans ce que je peux décrire comme une spirale infernale de désespoir. J'avais l'impression d'être dans un bateau en pleine tempête, sans gouvernail, sans voile, juste à la merci des vagues géantes qui menaçaient de me submerger à tout moment. C'était une torture silencieuse, une prison invisible dont je ne pouvais m'échapper. Et c'est au milieu de ce chaos que j'ai réalisé que les solutions humaines, mes propres forces, mes stratégies les plus élaborées, étaient totalement insuffisantes. Il fallait une intervention d'une autre dimension, une main puissante venue d'en haut pour briser cette chaîne de malchance et de souffrance. C'est à ce moment précis que la révélation du psaume 46, dans sa forme la plus pure et la plus activée, m'est apparue comme la seule et unique porte de sortie, le seul espoir viable dans ce naufrage personnel. Pour que vous compreniez la portée de ce que je m'apprête à vous partager, laissez-moi vous raconter quelques histoires, des témoignages poignants de personnes qui ont appliqué cette méthode et qui ont vu leur vie se transformer de manière inimaginable. Je me souviens d'une femme incroyable, elle s'appelle Sarah, et elle vit à Lyon. Sarah était une entrepreneure talentueuse, mais elle était sur le point de perdre son entreprise qui représentait l'œuvre de sa vie. Elle était endettée jusqu'au cou, ses fournisseurs menaçaient de couper les vivres, et ses employés commençaient à douter. Elle avait tout essayé, toutes les banques lui avaient fermé leurs portes, et la faillite était imminente, fixée à moins d'une semaine. Je l'ai rencontrée alors qu'elle était au bout du rouleau, les larmes coulaient sur son visage à chaque phrase. Je lui ai partagé cette méthode du psaume 46, en lui expliquant la puissance derrière chaque mot et la manière spécifique de l'activer, de le réciter comme un appel au secours du plus profond de son être, avec une foi inébranlable dans l'intervention immédiate de Dieu. Elle était sceptique au début, je dois l'admettre, elle avait déjà tout tenté, mais elle était aussi désespérée, alors elle a décidé d'essayer, de se donner cette dernière chance. Croyez-le ou non, et c'est là que la synchronicité divine est à l'œuvre. Moins de 48 heures après avoir commencé à appliquer le protocole, elle a reçu un appel inattendu. Un ancien client, qu'elle n'avait pas eu au téléphone depuis des années, lui a proposé un contrat gigantesque, inespéré, un contrat qui non seulement a renfloué les caisses de son entreprise, mais l'a propulsé vers une croissance fulgurante. Sarah m'a dit, avec une émotion palpable dans la voix,
et je cite ces mots exacts, « Je ne comprenais pas d'où venait cet appel, c'était une pure folie, mais je savais au plus profond de moi que c'était la réponse de Dieu, une réponse immédiate à ma prière désespérée, au psaume que je récitais avec tout mon cœur. » Un autre cas qui m'a profondément marqué est celui de Marc, un jeune homme de Marseille. Marc était aux prises avec une addiction sévère qui détruisait sa vie, ses relations, sa santé. Il avait fait plusieurs tentatives de désintoxication, mais chaque fois, il retombait, la spirale semblait sans fin, et sa famille avait presque abandonné tout espoir. Il vivait dans un cycle de honte et de culpabilité, et sa santé se détériorait rapidement. Quand je l'ai rencontré, il était maigre, les yeux cernés, et il semblait avoir perdu toute étincelle de vie. Je lui ai parlé de la puissance du psaume 46 comme un refuge, comme une forteresse inébranlable contre les assauts de l'ennemi intérieur et extérieur. Nous avons mis en place le protocole d'activation, avec une emphase particulière sur la capacité de ce psaume à briser les liens et à restaurer l'âme. Marc a commencé à le réciter chaque jour, avec la conviction que chaque mot était une arme contre son addiction. Pour être honnête, je ne savais pas si ça allait fonctionner pour un cas aussi grave et profondément enraciné. Mais après seulement 5 jours, Marc a ressenti une force intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'envie irrépressible qui le rongeait a commencé à diminuer, et il a pu enfin passer une nuit entière sans les symptômes de manque. Le 7e jour, il a pris la décision radicale et ferme de s'inscrire de lui-même dans un centre de réhabilitation qu'il avait toujours refusé d'intégrer auparavant. Et cette fois, l'intervention divine a été manifeste, non seulement il a tenu bon, mais il a rencontré un mentor spirituel incroyable dans ce centre qui l'a aidé à consolider sa liberté. Aujourd'hui, Marc est sobre depuis plus d'1 an et demi, et il est devenu un pilier de sa communauté, aidant d'autres personnes à sortir de l'addiction. Il m'a confié, « Je pensais que j'étais condamné, mais ce psaume, récité de cette manière, a ouvert une porte en moi que je croyais à jamais scellée. Dieu est vraiment un refuge, et il est intervenu immédiatement quand j'ai crié avec ces mots. » Et puis, il y a l'histoire de cette jeune étudiante, Chloé, qui vivait à Bruxelles. Elle était brillante, mais elle souffrait d'une anxiété paralysante et de crises de panique qui la rendaient incapable de passer ses examens finaux, des examens cruciaux pour son avenir. Ses résultats chutaient, et elle risquait de perdre sa bourse et de devoir abandonner ses études, son rêve le plus cher. Ces crises étaient si intenses qu'elle ne pouvait plus quitter sa chambre. Elle était désespérée, sentant son avenir lui échapper. Je lui ai parlé de la paix que le psaume 46 peut apporter, de la tranquillité au milieu de la tempête. Nous avons travaillé sur l'aspect de la foi et de l'activation du psaume pour inviter la paix divine au cœur du chaos. Chloé a commencé à l'appliquer avec une discipline rigoureuse, visualisant chaque mot comme une encre de paix dans sa tourmente. Après seulement 3 jours de pratique concentrée et régulière, une transformation incroyable s'est produite. La nuit précédant son examen le plus redouté, elle a dormi profondément, sans aucune crise de panique, pour la première fois depuis des mois. Le matin de l'examen, elle s'est sentie calme, centrée, et a pu répondre à toutes les questions avec une clarté d'esprit étonnante. Non seulement elle a réussi ses examens, mais elle a obtenu des notes exceptionnelles, les meilleures de sa promotion. Elle m'a écrit une lettre, je la garde précieusement, disant, c'était comme si une force invisible avait chassé toutes mes peurs. Le psaume 46 n'est pas qu'un texte, c'est une intervention vivante de Dieu qui apaise l'âme et qui rend l'impossible possible. Je n'aurais jamais cru que la paix pouvait être si immédiate et si palpable. Ces histoires, et il y en a tant d'autres, ne sont pas des coïncidences. Ce sont des preuves tangibles de la puissance de ce psaume, lorsqu'il est activé correctement. Maintenant, je veux vous poser une question très directe, et soyez honnête avec vous-même en y répondant, vous reconnaissez-vous dans ces histoires de lutte, de désespoir, de recherche désespérée d'une issue? Est-ce que vous aussi, vous avez ce sentiment d'être à bout de souffle, d'avoir tout essayé sans succès, d'être submergé par des problèmes qui vous dépassent? Je sais ce que vous ressentez, cette frustration, cette impuissance qui vous ronge de l'intérieur. Je comprends parfaitement cette douleur, cette solitude, cette sensation d'être seul face à l'adversité. Et je veux vous dire quelque chose de très important, ce n'est pas de votre faute. Non, vous avez fait de votre mieux avec les outils et les connaissances que vous aviez à votre disposition. Souvent, nous faisons face à des forces qui nous dépassent, des blocages spirituels que nous ne comprenons pas, des attaques invisibles qui nous sapent notre énergie et notre espoir. Il y a des situations où nos propres efforts, aussi louables soient-ils, ne suffisent pas, car la bataille n'est pas seulement physique ou mentale, elle est aussi profondément spirituelle. C'est pourquoi tant de tentatives échouent, non pas par manque de volonté de votre part, mais parce que vous luttez contre des géants avec des armes inadaptées. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas incapable,
vous êtes juste mal équipé pour ce type de combat. Et je sens en vous cette sainte colère qui monte, cette indignation face à cette injustice, cette faim de libération. Cette colère, cette indignation, est un signe que votre esprit est prêt, que votre âme est prête à briser ses chaînes. Vous êtes à un tournant décisif. Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler maintenant va non seulement vous armer pour cette bataille, mais cela changera complètement votre perspective sur la puissance d'une intervention divine rapide et décisive. Le voile va se lever sur un secret qui va vous stupéfier par sa simplicité et son efficacité redoutable. Alors, comment cela fonctionne-t-il, ce fameux psaume 46? Permettez-moi de vous donner une première pièce du puzzle, la fondation, la pierre angulaire de cette méthode. Le psaume 46 n'est pas un simple poème, c'est une déclaration prophétique, une affirmation de la souveraineté de Dieu sur le chaos. Il commence par des mots d'une puissance inouïe, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais la plupart des gens se contentent de lire ces mots, de les prononcer sans réelle compréhension de leur énergie vibratoire, de leur capacité à activer une réalité. La première étape, et c'est un point crucial que beaucoup négligent, c'est de comprendre que ce psaume est une invitation à la présence de Dieu, non pas comme un être lointain, mais comme une force active, présente ici et maintenant. Pour commencer, vous devez vous placer dans un état de réceptivité absolue. Cela signifie trouver un endroit calme, un moment où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et prenez 3 grandes respirations profondes, en vous concentrant sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Laissez toutes les pensées parasites s'éloigner, comme des nuages dans le ciel. Maintenant, la première partie de la récitation du psaume 46 ne doit pas être une simple lecture, mais une invocation. Vous ne devez pas le réciter comme un devoir, non, mais comme une déclaration de foi inébranlable, comme si vous étiez au pied d'une montagne immense et que vous appeliez votre Père avec une certitude absolue qu'il entend. Concentrez-vous sur chaque mot, en ressentant sa signification profonde. Dieu est pour nous un refuge. Répétez ces mots, en visualisant Dieu comme votre abri sûr, un bouclier impénétrable autour de vous, une place où aucune anxiété, aucune peur ne peut vous atteindre. Sentez cette protection vous envelopper. Mais attention, et c'est une erreur fatale que beaucoup commettent, ne vous arrêtez pas là en pensant que la simple récitation suffit. Si vous faites cela, l'efficacité sera limitée, car vous n'aurez activé qu'une fraction de sa puissance. Il y a une composante essentielle, une seconde partie à ce protocole, qui va décupler les résultats et qui est la clé de l'intervention immédiate. Je vais vous la révéler, mais avant cela, il est impératif que je vous montre à quel point cette méthode est efficace et comment elle se manifeste concrètement dans la vie des gens, car sans cette compréhension des résultats, la motivation profonde pour appliquer la méthode ne sera pas complète. Les résultats de l'application de ce protocole, lorsque vous le faites correctement, sont souvent étonnants par leur rapidité et leur précision. Nous ne parlons pas de changements qui prennent des mois ou des années. Je parle d'une timeline de manifestation qui peut être aussi rapide que quelques heures, mais le plus souvent, les transformations les plus significatives se produisent entre 24 heures et 7 jours maximum. C'est une intervention chirurgicale, ciblée, de la part du divin. Les catégories de transformation sont vastes et couvrent les domaines les plus cruciaux de la vie. Nous avons vu des situations financières se débloquer avec des sommes d'argent inattendues, des opportunités d'emploi apparaître comme par magie, des dettes s'évaporer. Sur le plan de la santé, nous avons des témoignages de douleurs chroniques qui s'atténuent ou disparaissent, de diagnostics qui s'améliorent de manière inexplicable, de corps qui retrouvent une vitalité perdue. En ce qui concerne les relations, des réconciliations impossibles entre membres de la famille, des couples au bord du divorce qui retrouvent l'amour, des amitiés brisées qui se reforment. Et pour la paix intérieure, l'anxiété qui se dissipe, la peur qui s'évanouit, une tranquillité profonde qui s'installe au milieu des défis. Permettez-moi de vous donner 2 autres exemples frappants pour illustrer la puissance de ce que je vous explique. Il y a l'histoire de Catherine, une mère de famille de Nantes, qui était désespérée par la rébellion de son adolescent. Son fils, un jeune homme prometteur, s'était complètement égaré, fréquentant de mauvaises compagnies, tombant dans la drogue, et refusant toute communication. Le dialogue était rompu, et Catherine vivait dans la peur constante pour la vie de son enfant. Elle avait tout essayé, la discipline, la douceur, les thérapies, les menaces, les pleurs. Rien ne fonctionnait. Je l'ai rencontrée alors qu'elle était à bout de force, épuisée par cette bataille incessante. Je lui ai expliqué comment le psaume 46 pouvait être utilisé non seulement comme un refuge personnel, mais aussi comme un bouclier spirituel pour ses proches, une invocation pour leur protection et leur retour à la lumière. Catherine a commencé à réciter le psaume 46, en se concentrant sur la visualisation de son fils libéré de ses chaînes, protégé par une armure divine. Elle a fait cela chaque jour,
avec une foi inébranlable. 3 jours plus tard, alors qu'elle s'y attendait le moins, son fils est rentré à la maison, le regard différent. Il s'est effondré en larmes dans ses bras, confessant ses erreurs et exprimant le désir sincère de changer. Il a raconté qu'il avait eu une expérience très perturbante la veille, qui l'avait profondément secoué et lui avait fait réaliser l'impasse dans laquelle il se trouvait. C'était une synchronicité divine, une intervention directe. Aujourd'hui, son fils est en rémission complète, il a repris ses études, et leur relation est plus forte que jamais. Catherine m'a dit, et je cite, « Mon fils m'a été rendu. Ce psaume a brisé les liens qui le retenaient, c'est un miracle, une intervention pure et simple de Dieu en moins de 72 heures. Et je n'oublierai jamais le cas de Monsieur Dubois, un chef d'entreprise de Genève, qui était sur le point de perdre sa maison et ses investissements après une série de mauvaises décisions financières et des poursuites judiciaires incessantes. Les huissiers de justice étaient à sa porte, et il ne restait que quelques jours avant la saisie de tous ses biens. Il était dévasté, son honneur était en jeu, et il ne voyait aucune issue légale. Nous avons travaillé ensemble sur l'activation du psaume 46 comme un psaume de justice divine et de victoire sur l'adversité, en insistant sur les versets qui parlent de Dieu comme un soutien au milieu du tumulte, un défenseur. Il a appliqué la méthode avec une intensité incroyable. Le 5e jour, alors qu'il se préparait au pire, un avocat de renom, qu'il ne connaissait absolument pas, l'a contacté par l'intermédiaire d'une connaissance lointaine, lui proposant de reprendre son dossier pro bono gratuitement. Cet avocat a découvert une faille juridique majeure dans la procédure de saisie et a réussi à annuler toutes les dettes et à sauver la maison de Monsieur Dubois en moins de 10 jours. L'avocat a même déclaré que c'était le dossier le plus complexe qu'il ait jamais géré et que le dénouement était presque miraculeux. Monsieur Dubois, un homme d'affaires rationnel, n'a pu que conclure, il n'y a pas d'autre explication que l'intervention divine. J'ai récité le psaume 46, et Dieu a envoyé la solution là où il n'y en avait aucune. Je n'aurais jamais cru que cela puisse arriver si vite et de cette manière. Ces récits ne sont pas des contes de fées. Ils sont la preuve vivante que Dieu est un secours présent, et qu'il répond à ceux qui l'invoquent avec le bon protocole, la bonne clé. La puissance de ce psaume réside dans sa capacité à aligner votre esprit, votre âme et votre corps avec la volonté divine, créant un canal clair pour l'intervention immédiate. C'est comme brancher une prise de courant, si elle n'est pas bien insérée, il n'y a pas de connexion. Et la connexion, mes amis, c'est ce que je vais vous révéler pleinement maintenant. Maintenant, le moment est venu de vous révéler le protocole complet, la méthode pas à pas pour activer le psaume 46 et inviter cette intervention divine immédiate dans votre vie. Ce n'est pas juste une lecture, c'est un engagement, une déclaration d'intention et de foi. Préparez-vous à prendre des notes mentales, car chaque détail compte. Premièrement, et c'est la première étape cruciale pour que cela fonctionne, vous devez choisir un moment et un lieu. Ce n'est pas optionnel. Ce doit être un moment où vous êtes absolument seul, sans distraction, et dans un lieu où vous vous sentez en sécurité et en paix. Cela peut être votre chambre, un coin tranquille de votre jardin, ou même votre voiture garée dans un endroit isolé. La raison en est simple, vous devez créer un espace sacré, un sanctuaire pour votre âme, où vous pouvez vous connecter sans interférence. Faites cela au moins une fois par jour, idéalement le matin avant que le monde ne vous submerge, et le soir avant de vous coucher, mais en cas d'urgence absolue, faites-le dès que vous en avez la possibilité. Deuxièmement, la posture et la respiration sont primordiales. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu, les pieds à plat sur le sol si possible, les mains posées sur vos genoux, paumes vers le haut en signe de réceptivité. Fermez les yeux doucement. Avant même de prononcer un mot du psaume, prenez 5 respirations lentes et profondes. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7, et expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Répétez ce cycle 5 fois. Cette technique simple calme votre système nerveux, réduit le bruit mental et vous aligne avec votre esprit, préparant votre être à recevoir. C'est une porte d'entrée vers la conscience divine. Troisièmement, la récitation consciente et la visualisation. C'est le cœur de l'activation. Ouvrez votre Bible ou lisez le psaume 46 sur un écran. Vous allez le réciter à voix haute, mais pas de manière monotone. Chaque mot doit être ressenti, vibrer dans votre être. Lisez la première strophe, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Pendant que vous prononcez ces mots, visualisez activement Dieu comme une forteresse inébranlable autour de vous, une lumière blanche et protectrice qui vous entoure et vous protège de toute menace. Sentez la sécurité et la paix que cette présence apporte. Ne vous contentez pas de voir, sentez-le. Quatrièmement, l'intégration de votre problème spécifique. Après chaque strophe, marquez une courte pause. C'est ici que la personnalisation devient puissante. Après avoir récité, par exemple, le premier verset,
et visualisez la protection divine, exprimez verbalement et spécifiquement votre besoin. Par exemple, si c'est une crise financière, vous pourriez dire à haute voix, avec conviction, « Seigneur, tu es mon refuge et mon appui dans ma détresse financière. J'ai besoin de ton intervention immédiate pour résoudre ma dette de montant spécifique et débloquer les fonds nécessaires avant date limite. » Soyez précis, car Dieu répond à la clarté. Faites cela pour chaque défi majeur que vous rencontrez, en reliant votre problème au mot du psaume. Si c'est la santé, visualisez la guérison et nommez la maladie. Si c'est une relation brisée, visualisez la réconciliation et nommez les personnes. Cinquièmement, la déclaration de foi et de gratitude anticipée. C'est l'étape que la plupart des gens oublient, et c'est pourtant celle qui scelle l'intervention. Après avoir récité l'intégralité du psaume 46 de cette manière active et visualisée, et avoir exprimé vos besoins spécifiques, terminez par une déclaration de foi absolue. Dites à voix haute, avec une conviction totale, « Je te remercie, Père Céleste, car je sais que tu as déjà entendu ma prière. Je te remercie pour ton intervention immédiate et puissante dans ma situation. Je reçois ta paix, ta provision, ta guérison, ta protection maintenant. Je te remercie car la solution est en route, elle est déjà là. » Sentez la gratitude comme si le miracle était déjà accompli. Cette gratitude anticipée envoie un signal puissant à l'univers et ouvre les vannes de la bénédiction. Sixièmement, l'action inspirée et le lâcher-prise. Une fois le protocole terminé, levez-vous et agissez. Dieu ne fait pas tout le travail à votre place. Il ouvrira les portes, mais vous devez les franchir. Soyez attentifs aux signes, aux intuitions, aux opportunités qui se présenteront à vous dans les heures ou les jours suivants. Ce pourrait être un appel inattendu, une idée lumineuse, une personne qui apparaît dans votre vie. Suivez ces impulsions divines. Et surtout, lâchez prise de l'anxiété du comment et du quand. Vous avez fait votre part, vous avez activé le psaume. Maintenant, faites confiance à Dieu pour faire la sienne, au moment parfait et de la manière parfaite. C'est une erreur commune de douter après avoir prié, ce qui annule l'énergie. Ayez confiance. Combien de temps faut-il pour faire cela? L'ensemble du protocole ne devrait pas vous prendre plus de 10 à 15 minutes par séance. C'est un investissement minime pour des résultats qui peuvent changer votre vie. Si des problèmes surviennent, comme le doute qui s'insinue ou l'impatience, revenez aux étapes 1 et 2, respirez, calmez-vous, et rappelez-vous la souveraineté de Dieu. Si la solution ne vient pas dans le délai que vous espériez, ce n'est pas que cela ne fonctionne pas, c'est que votre foi doit être renforcée, ou que vous avez manqué un signe. Persévérez. Le psaume 46 est un psaume de victoire et de protection immédiate, et il fonctionne, je l'ai vu maintes et maintes fois. Maintenant que vous avez le protocole complet, laissez-moi vous parler de l'optimisation et de la multiplication de ces résultats. Car ce que vous avez appris n'est pas juste pour une intervention ponctuelle, c'est une manière de vivre, un mode de vie qui vous connecte constamment à la source de toute puissance. Pour amplifier les résultats, la consistance est votre meilleur allié. Récitez le psaume 46 de cette manière activée chaque jour, même quand tout va bien, créez un bouclier spirituel permanent autour de vous et de votre foyer. C'est comme construire une forteresse avant que l'ennemi n'arrive. La discipline quotidienne renforce votre foi et maintient le canal ouvert pour les bénédictions continues. Il existe des variations avancées du méthode que vous pouvez explorer une fois que vous maîtriserez les bases. Par exemple, pour des situations de crise très aiguës, vous pouvez réciter le psaume 46 3 fois de suite, en vous concentrant sur une intention différente à chaque fois, la première fois pour la protection, la deuxième pour la provision, et la troisième pour la paix. Pour un usage préventif, par exemple avant un voyage, un entretien important, ou une situation potentiellement stressante, vous pouvez le réciter juste avant l'événement, en visualisant le succès et la protection divine. C'est une encre de paix dans le chaos. Vous pouvez aussi inclure votre famille dans cette protection. Imaginez que vous êtes le pilier spirituel de votre foyer. Pendant votre récitation, visualisez une bulle de lumière blanche, la présence divine, entourant chaque membre de votre famille. Prononcez leur nom un par un, en déclarant leur protection, leur guérison, leur succès, et leur paix, en utilisant les mots du psaume comme un cadre pour votre intention. C'est une manière puissante de bénir et de protéger ceux que vous aimez le plus, même s'ils ne sont pas conscients de votre pratique. Comment savoir que cela fonctionne? Les signes sont souvent subtils au début, puis de plus en plus évidents. Vous ressentirez une paix intérieure grandissante, même au milieu de la tempête. Des idées nouvelles vous viendront à l'esprit, des solutions inattendues à vos problèmes. Des personnes inattendues apparaîtront pour vous offrir de l'aide. Des opportunités se présenteront par hasard. Ce sont les murmures de l'intervention divine, les préludes du miracle. Faites attention à ces synchronicités. Elles sont la preuve que Dieu est à l'œuvre. Quand répétez le processus, autant de fois que nécessaire,
jusqu'à ce que votre problème soit résolu ou que votre objectif soit atteint. Et même après, continuez à le faire régulièrement comme une pratique de gratitude et de maintien de votre connexion divine. C'est une source inépuisable de force et de guidance. Maintenant, nous arrivons au moment le plus sacré de cette conversation. Le moment où nous allons, ensemble, activer cette puissance. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière finale, une prière d'activation, de déclaration et de gratitude. Où que vous soyez, prenez un instant. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Respirez profondément, calmez votre cœur. Visualisez-vous entouré de la lumière et de l'amour divin. Père Céleste, nous nous tenons devant toi en ce moment, avec un cœur ouvert et une foi renouvelée. Nous venons à toi, Père, reconnaissant que tu es notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur la puissance de ton psaume 46, ce bouclier inébranlable, cette promesse éternelle. Nous déclarons, en ce moment même, que tout ce qui nous trouble, toute peur, toute anxiété, toute maladie, toute dette, toute discorde, toute obscurité, toute confusion, tout ce qui se dresse comme une montagne devant nous, est en train d'être déplacé par ta main puissante. Nous activons ta présence immédiate dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur, d'être avec nous, même lorsque les eaux grondent, même lorsque la terre tremble, même lorsque les montagnes s'écroulent au milieu de la mer. Nous ne craindrons point, car tu es avec nous. Nous te demandons maintenant, ô Dieu, d'intervenir immédiatement dans la situation spécifique que chacun de nous porte dans son cœur. Pour ceux qui souffrent financièrement, nous déclarons une ouverture soudaine, une provision inattendue, une libération de toutes les dettes, une bénédiction financière qui surpasse toute attente. Pour ceux qui luttent avec leur santé, nous déclarons la guérison complète, la restauration des corps et des esprits, la fin de la douleur, une vitalité renouvelée qui défie la logique médicale. Pour ceux dont les relations sont brisées, nous demandons la réconciliation, la restauration de l'amour, la compréhension mutuelle, et la paix durable. Pour ceux qui se sentent seuls ou perdus, nous demandons ta présence réconfortante, une direction claire, un but renouvelé, et des connexions authentiques. Nous déclarons que tu es notre forteresse, notre rempart, notre libérateur. Nous n'avons pas à combattre seuls, car la victoire nous est donnée par toi. Nous recevons ta paix qui dépasse toute compréhension. Nous recevons ta provision abondante. Nous recevons ta guérison divine. Nous recevons ta protection inébranlable. Et nous te remercions, Père, car nous savons que tu agis déjà, que ton intervention est immédiate et parfaite. Nous te remercions, Père, pour les miracles qui sont en cours de manifestation, pour les portes qui s'ouvrent, pour les obstacles qui sont levés, pour la paix qui inonde nos cœurs. Nous nous abandonnons à ta volonté souveraine avec gratitude et confiance. Nous scellons cette prière et cette activation dans la foi, avec la certitude absolue que tu as entendu et que tu réponds. Amen. Si vous avez ressenti la puissance de cette prière, de cette vérité, si vous avez la conviction que Dieu est intervenu pour vous, alors s'il vous plaît, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Partagez cette vidéo, partagez ce message. Car il y a quelqu'un, en ce moment même, qui a désespérément besoin d'entendre que Dieu est un secours présent, et qu'il intervient immédiatement. Votre partage pourrait être la prière à laquelle Dieu répondra pour quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir écouté, et que la paix et la puissance du psaume 46 soient votre réalité à chaque instant.